c'est le retour des salons de scrap, figurez-vous. C'est vrai que pendant quelques années, on n'en a pas entendu parler avec le Covid et maintenant, ça commence beaucoup à se refaire. Et cette fois-ci, c'était le salon anciennement Scrap 1 qui se déroule à Chambéry et qui maintenant s'appelle le salon Ose Créer, qui avait de nouveau lieu à partir de cette année. La dernière fois que j'avais été, c'était en 2019. Donc ça date pas d'hier, hein. C'était plutôt long, j'avais un peu peur que, comme pour version Scrapion, il n'y ait pas énormément d'exposants qui soient venus à ce salon, mais c'était complètement différent. L'organisation de ce salon fait toujours un travail extraordinaire pour faire venir tous ces exposants, donc c'est vraiment un plaisir d'y aller. On avait environ 22 exposants, que des marques françaises bien sûr, et je vais vous montrer un peu les petites choses que j'ai achetées. Déjà, quand on arrive au salon, on a toujours un petit sac de goodies avec des petits cadeaux des marques. Donc là, je vais rapidement vous montrer. Alors, le Perrine de Dans mes pochettes, dont j'ai perdu la petite carte, ce n'est pas grave, avait mis ces jolis petits tampons-ci. Voilà. Ensuite, on avait le comptoir du scrap qui avait également mis ce tampon de fond transparent qui est... Ah, d'ailleurs, c'est un jean. Je me rends compte en regardant dans le retour caméra que c'est un jean. Ok, moi je vais essayer, voir ce que ça donne. On avait également une petite découpe bois où c'est marqué Destination de rêve. Ça, par contre, je ne sais pas quelle marque c'était puisqu'il n'y a pas la marque dessus. Ensuite, la marque Solus Scrap, vous savez, qui fait tous les rangements hyper bien conçus pour le scrapbooking, a mis des petites pinces comme ceci. Couleur en folie avait mis un petit tuto papier sur un format A5 comme ceci, c'est sympa. Florilège Design a mis ces petites étiquettes à découper qui sont dans des... Vous voyez, on voit un peu ma main à travers, dans des feuilles de calque. L'encre et l'image a sorti des aperçus sous forme d'étiquettes à découper de sa dernière collection qui va paraître en juin 2022. Et enfin, il faut savoir que pour ce salon, le thème c'était Alice au pays des merveilles et donc la marque Happy Little Fox a créé une petite planche exprès sur le thème Alice au pays des merveilles avec une petite Alice qui est trop mignonne. Donc c'est vraiment au top. Ça c'était pour les petits goodies et maintenant je vais vous montrer ce sur quoi j'ai craqué durant le salon. Honnêtement, j'ai été plutôt raisonnable, sachant que ça faisait un moment que je n'avais pas fait d'achat de scrap. Ça va, honnêtement je me suis contenue. Voilà, alors la première chose, c'est chez Florilège Design. J'ai pris ces petites décorations acryliques de la collection Dolce Vita. J'adore ces petites décos acryliques, je les imagine tout à fait sur une couverture d'album. Là derrière, vous avez un peu l'aperçu de tout ce qu'on a, c'est des couleurs de printemps très sympathiques, voilà. Et je n'ai pris que ça chez eux, j'ai rien pris d'autre. En cadeau, ils m'ont offert une petite planche d'étiquettes à découper. Honnêtement, avant, j'adorais les tampons bois de chez Florilège Design. Et en fait, je me suis rendu compte que les tampons bois, c'est vraiment pas pratique pour tamponner. Donc tout compte fait, j'achète beaucoup moins de choses chez eux et je me suis contentée de ça. Ensuite, chez Shoe and Flowers, je trouve qu'elles n'étaient pas hyper accueillantes sur le stand, mais j'adore toujours autant leur marque. Cette fois, j'ai pris la collection Journal Chromatique, qui, je trouve, est multicolore et a des couleurs très douces. Voilà, avec cette magnifique page, avec tous ces petits dessins. Shoe and Flowers, j'ai l'impression qu'il se dirige de plus en plus vers tout ce qui est peinture, avec des visages, des personnages, des choses comme ça. C'est marrant, ça me sautait un peu moins aux yeux avant, mais vous allez me dire que ça a peut-être été toujours comme ça. Donc dites-moi ce que vous en pensez de cette marque, si vous trouvez que c'est toujours adapté pour faire du scrap ou si ça dérive entre guillemets de plus en plus vers de la décoration sous forme de peinture. Ensuite, j'ai été chez Dans mes pochettes, donc la boutique de Perrine dont on entend pas mal parler. Elle avait énormément de marques du type, ces marques espagnoles, genre Laura, non,
c'est Lola by Laura, je me souviens plus vraiment du nom, Mintopia, April, des choses comme ça. Donc il y avait des très jolies couleurs. Et en exposition, là, avait des très jolis albums de Project Life. C'était vraiment agréable à regarder. Alors, la première chose que j'ai pris, c'est une feuille de chipboard en carton, comme ceci, qui était en promo d'ailleurs, qui est de la marque Mintopia. Et en fait, moi, il faut savoir que j'adore Halloween. Et c'était vraiment une déco d'Halloween un peu atypique, vous voyez, avec des manoirs, avec un toit rose, un petit fantôme sous forme de chat, avec des petites roses, je trouvais que c'était vraiment sympa. Donc je vais le garder en stock. Alors peut-être pas les faire, mais je vais le garder en stock pour l'Halloween 2022. Et je pense que je ferai une jolie déco pour la chambre de ma petite fille. Ensuite, j'ai pris un set de cartes de Project Life de la marque Cocoa Vanilla. Voilà, pareil dans des tons très féminins. Vous pouvez voir un aperçu ici qui en fait vont très bien aller. Alors pour deux choses. La première, c'est que je fais l'album de naissance, enfin de vie on va dire, de ma fille sous forme d'un classeur de Project Life. Donc je commençais à manquer de cartes, c'est parfait d'en avoir retrouvé. Et ensuite, j'ai très envie de me lancer dans l'aventure du flipbook. Ça faisait quelques temps que je voyais ça tourner sur les réseaux. Donc en fait, le flipbook, c'est quelque chose qui se présente comme ceci. Je vais vous l'ouvrir rapidement. C'est Simple Stories qui fait ça. C'est un peu comme un album de Project Life, sauf qu'en fait, c'est un petit carnet qui va avoir en gros un accordéon. Et quand vous ouvrez à l'intérieur, vous avez un tas de petites pages, vous voyez, différentes, comme sous forme de Project Life. Donc là, vous en avez plusieurs sortes. Hein. Vous avez des pages complètes, vous en avez qui sont divisées en 4, d'autres en 3. Les choses comme ça. Et vous pouvez ouvrir, alors attendez, voilà. Vous pouvez ouvrir ici et rajouter des feuilles à l'intérieur. Donc à la fin, si vous voulez, plus vous rajoutez de feuilles, plus ça fait l'accordéon s'agrandit en fait. Et donc j'ai pris les recharges qui allaient avec des recharges comme ceci en 4x4. Et bien sûr j'ai pris deux couleurs roses, puisque le rose blush comme ça, c'est vraiment une couleur que j'adore. Ça c'était tout pour dans mes pochettes. Ensuite j'étais à la boutique d'Ephemeria. Et là, déjà en cadeau, j'ai eu, alors ça m'a fait un petit pincement au cœur parce qu'en fait, j'ai eu en cadeau ce carnet qui est un carnet de la marque Swirl Cards. Je ne sais pas si vous avez connu cette marque, mais elle a déjà fermé il y a quelques années à mon grand désespoir. J'adorais leur collection, j'adorais les kits mini-albums qu'ils faisaient. J'étais vraiment désespérée quand ils ont fermé la boutique. Et c'est pas mal, et d'ailleurs comme quoi Swirl Cards étaient un peu des précurseurs. Hein. Ils avaient déjà fait des carnets comme ça, avec des petits dots, vous savez, pour faire de la calligraphie. Donc il va beaucoup me servir pour m'entraîner à pratiquer la calligraphie. J'ai pris un badge comme ceci, donc il est assez grand, vous voyez, par rapport à ma main. Et en fait, l'idée de ce badge, c'est de pouvoir, au-delà de l'accrocher bien sûr, c'est de pouvoir mettre avec du vinyle une écriture dessus et ensuite de pouvoir le porter. Donc je ne sais pas si je vais le faire pour une occasion particulière ou pas, on verra. Ensuite, j'ai pris ce cadre-ci en forme de nid d'abeille un peu. J'aimerais beaucoup dedans faire pareil, quelque chose, peut-être le peindre en blanc, faire de la décoration et faire une écriture au vinyle au milieu, peut-être une décoration pareil pour la chambre de ma fille. J'hésite encore, mais voilà, j'adore ces petites structures en bois à personnaliser. J'ai pris la collection Cottage de Mes Petits Ciseaux. J'adore les couleurs. Derrière, vous voyez, vous avez un aperçu de tous les papiers que vous avez à l'intérieur. Par contre, j'étais un peu déçue. J'ai pas trouvé la collection romance des ateliers de Karine. Il n'y avait que la collection, la dernière qu'elle a sortie. Je ne sais plus comment elle s'appelle, Sable d'or ou quelque chose comme ça. Et je ne suis pas fan des couleurs de cette collection. Par contre, j'ai pris une grande plaque à côté de ma tête, ça fait très bien d'ailleurs. J'ai pris une grande plaque de Karine qui s'appelle Mon monde en couleurs. Donc ce sont des tampons clear. Et en fait, je voulais la prendre parce que c'est un peu la plaque pour les artistes, on va dire. Vous voyez dedans, il y a des choses du type créativité. Dans mon atelier, je ne suis que joie. Mojo is back, la créativité contagieuse.
Enfin, j'aime beaucoup, il y a pas mal de photos type création. Et je trouve qu'elle est vraiment, vraiment jolie. Et enfin, la dernière boutique où je suis passée, c'est la boutique de Happy Little Fox, qui est une marque que j'aime vraiment beaucoup. J'ai pris leur dernière collection qui s'appelle Good Day Sunshine, avec des couleurs très douces, mais aussi très printanières. Vous allez aussi pouvoir voir derrière l'aperçu. Et j'ai pris un petit set de tampons. Attendez, je le remets en place. Voilà, où vous avez une grande étiquette. Et en fait, j'aimerais peut-être lancer quelque chose sur mon Instagram en faisant une étiquette personnalisée par semaine. Voilà, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et également, dites-moi en commentaire vos derniers craquages scrap. Même si là, honnêtement, j'ai pas trop abusé. Je suis très contente de ce salon, très contente d'avoir retrouvé les scrap copines que j'avais pas vues depuis un certain temps à cause du Covid, du coup. Et, voilà, j'y retournerai certainement l'année prochaine pour revoir tout le monde. Voilà, j'espère que ce petit haul vous aura plu et en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.